Allez, petite session de travail. Standing desk. J'ai un bureau debout tout fait. Ça c'est bien ça. En 4G pour le moment. Internet en 4G. Bientôt la fibre, Inch'Allah. Bon, j'ai fini de bosser. Là, je vais passer à la séance de sport. Je vais me changer bientôt. Alors, je vous explique un petit peu ma séance de sport aujourd'hui. Je vais faire un Beast Mode. Et en fait, je me suis réinspiré du Beast Mode que je faisais un petit peu au mois de janvier. Donc là, on voit, j'ai deux groupes. En fait, je fais pompe traction. Par exemple, je fais 15 pompes, 5 tractions. J'enchaîne 10 pompes, 5 tractions, traction en pronation. Et une fois que j'ai fait ça, je fais pareil, mais 10 tractions supination, 15 pompes, 5 tractions supination, 10 pompes. Ça, je me rappelle que ça me défonçait bien quand je faisais ça. Là, j'ai envie de passer un step au-dessus parce que j'ai fait pas mal de musculation ces derniers temps. Alors, j'ai un petit peu réduit le Beast Mode. Mais là, je vais faire le programme suivant. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir 4 groupes, mais je vais avoir 2 fois 2 groupes. En fait, je vais faire ces 2 groupes avec un peu plus de volume, mais je vais les faire 2 fois. Donc, je vais commencer par le groupe bleu, c'est-à-dire que je vais faire 20 pompes diamant enchaînées avec 10 tractions pronation. 15 pompes diamant, 8 tractions pronation, 10 pompes diamant, 6 tractions pronation. Une fois que je fais ça, je prends une bonne pause. Puis j'enchaîne avec le groupe violet où ça va être des pompes pike, c'est-à-dire des pompes piquées. Je vais vous montrer quand je vais en faire là juste après. Je vais en faire 6. Après traction supination, je vais en faire 8, etc. J'enchaîne chez le groupe violet. Et ensuite, je fais ça 2 fois. Ce qui donne ça. Et en fait, ça me permet de faire beaucoup plus de volume de travail en une seule séance. On va voir si je me tiens à ces chiffres, à ces valeurs-là. C'est vrai que j'ai toujours des chiffres de référence pour faire une session de sport. Il se peut que je fasse moins, mais on va essayer de target ça. C'est parti. C'est le chantier. C'est le chantier. Hyper long. Oui, c'est des petites parties en fait. Tu laisses jamais plus de 10 secondes ou 30 secondes d'ouverture dans les jambes. Et pourquoi c'est pas droit ça? Toujours en déménagement, on a ramené des meubles, on a ramené un gros sommier, on a tout tracté avec la remorque qui est derrière. Avec mon papa et Sharif qui sont là. Il fait nuit, donc il va falloir faire attention pour rentrer. Ça va être dur de rentrer là, j'aime pas du tout conduire de nuit juste pour faire 10 minutes, alors pour faire une demi-heure, c'est... Demain on va venir plus léger. Ouais, ça va être la suite. Hello! De retour, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé face cam. Ouais, on est le samedi 9 août. Oui, c'est ça. J'ai oublié quelle date on était. Alors le vlog, il est un petit peu alterné parce qu'il y a des parties de la semaine dernière, il y a des parties de maintenant, mais vous allez voir... En vrai, ça va, c'est dans la suite logique quand même. Oui, Bon, tout c'est à pas moi fait. qui monte, hein, donc je sais pas, mais... Là, aujourd'hui, on a, avec l'aide de mon frère, alhamdoulilah. C'est surtout lui qui a fait. Oui, c'est surtout lui qui a fait la cuisine. Je vais vous mettre des petits birolles et puis les étagères. Ouais. Là, c'est super bien. On a beaucoup d'espace pour travailler. On va pouvoir vous faire des belles vidéos. Puis voilà. nous, on va pouvoir s'amuser à cuisiner aussi tout court. Oui. Au-delà des vidéos, quand même. On est hyper... il fait chaud, on transpire. Et là, on a beaucoup ramené de choses dernièrement. On a beaucoup fait d'allers-retours avec la remorque. On a ramené sommier, matelas. La remorque est pleine de cartons. Là, le plus gros est qui fait quasiment. On a Internet. Globalement, on a Internet. On a une sonnette qui est installée. On a le studio, le bureau qui est pas en forme, mais il reste un bureau sur 2, hein, parce Oui. qu'il y a ton bureau qui reste encore. Ouais. Il y a un bureau sur 2, sachant qu'on va réutiliser les bureaux qu'on avait chacun chez nous pour le moment. Et dans quelques mois, on va se faire un bureau sur mesure plus complet et plus qualitatif, entre guillemets, qui sera... Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est pas du tout la priorité.
Puis on a le meuble, la bibliothèque dans le salon qui est fini. On n'a pas installé de télé ni de livre dedans. On va commencer ça la semaine prochaine, je pense. Ouais. Là, on va installer la télé quand même pour voir si ça fonctionne bien. Il y a le mariage qui arrive, donc on va voir selon le temps qu'on a aussi, parce que l'organisation... Attends, c'est dans combien de temps? Dans 2 semaines et demie, je crois. C'est choquant. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Oh, ah, ça me choque. Je ne me rends pas compte. Je me rends pas compte. Donc pour moi, c'est une date qui va jamais arriver. Ouais. Voilà, puis le canapé, ça a fait du bien aussi à partir du moment où il y a eu le canapé et la bibliothèque en place. C'est fou qu'un canapé ait autant d'effets. En fait, t'as un endroit où te poser. C'est un petit peu la base du salon. Ouais, après, on n'a juste pas de table pour manger. Bah, elle est là, la table. Mais on a une table dehors, une table de jardin. Mais on a une table, mais elle n'est pas montée. Elle est pas montée. On va la monter soit dans la semaine, pas aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai envie d'installer la télé et peut-être ranger un petit peu tout ce qui est à ranger dans la cuisine, parce qu'en fait, on a accumulé, acheté plein de trucs, de la vaisselle, il y a rien qui est rangé, outils là. et tout de la cuisine, mais il n'y a rien qui est rangé, donc peut-être que je vais commencer par ça. Ranger, ça va nous faire du bien. La télé, ouais. De ranger. Plutôt que de monter un nouveau truc là. C'est peut-être plus raisonnable. Oui, je pense. Parce que, en fait, plus vite ce sera rangé, plus vite on pourra nettoyer aussi. Parce qu'avec les percer les murs, enfin, même, on ramène, là, on travaille avec les chaussures, donc forcément, on ramène de la saleté. Après, on n'aura plus le droit de rentrer avec les chaussures dans la maison. Je vous montre un petit peu. Bon, chantier, en vrai, c'est assez propre pour un chantier. C'est propre, hein. Là, ça va, c'est propre. C'est là qu'il y a un gros bazar. Ouais, là c'est un petit peu le bazar, mais... Et dans la chambre, oh là là. Dans la chambre à côté, c'est le bazar aussi. Ah oui, il y a des cartons partout. Je suis même pas sûre de vouloir montrer ça. Tellement c'est horrible. On vous épargne ça visuellement. En tout cas, alhamdoulilah, on est content. Il y a un an de ça. T'y crois ou pas? Même il y a au mois de janvier, quoi. Je sais même pas quand est-ce qu'on se disait ça, mais on se disait, quand on va avoir notre cuisine, on va se faire des étagères, on va poser nos petites lentilles corail, nos petites lentilles vertes, nos petites pâtes et notre petit riz. Et du coup, j'ai mes étagères. Maintenant, il faut que je remplisse les... Enfin, on a nos étagères. Je dis mes étagères comme si c'était que les miennes. On a nos étagères, on va pouvoir remplir les bocaux. Ça, c'est un cheat code, je trouve, d'avoir tout le temps un stock de lentilles. Parce que c'est du sec, en fait, donc tu peux garder ça longtemps. Ça sert à rien d'acheter des lentilles en conserve. Non. Ça se cuit hyper rapidement. Enfin, rapidement. Les corails, 8 minutes. Pour une nuit entière, c'est pas comme les haricots. Oui, il n'y a pas de trempage. Il n'y a pas de trempage, il y a juste... c'est juste quoi? C'est juste... tu mets dans ta casserole, tu cuis à l'eau, 10 minutes, ça dépend des lentilles. Et puis c'est bon, quoi. Ça, vous avez des lentilles faites par vous-même. Donc, même le fait d'avoir tout le temps de l'avoine aussi, c'est bien. Oui. L'avoine, du lait vous végétal. apprendrez que l'avoine est le truc préféré de monsieur. L'aliment préféré, ton aliment préféré? Matin, midi, soir. Non, peut-être. J'en prends si, beaucoup le matin. T'es capable de manger matin, au goûter, midi, soir, j'en prends si j'ai un petit creux. Mais ça va, t'es tout. pas comme Thibaut InShape. Ah si, t'es capable de faire de l'avoine. Non, lui, avoine et l'eau, non. Il fait avoine au lait d'épeautre. Ça m'écœure. Ouais, avec du lait d'épeautre, c'est bon. Mais t'es capable de pas sucrer en plus, je veux dire, du lait. Je mets toujours un peu de miel quand même, si je mets avec du lait. Des fois, tu fais sans miel. Et un jour, il m'a fait bouffer, moi, de l'avoine avec du lait d'épeautre. C'est parce que j'avais que ça. Sans miel ou du lait d'avoine. Mais il y avait du miel à la maison. Oui, mais j'ai fait ça une fois. Et moi, il m'a fait manger ça et j'étais là, le petit déjeuner, il est pas bon, mais je dois rien dire. Astaghfirullah. Alhamdulillah, j'ai un truc à manger. Bah, en fait, sinon, je mange avec la banane, l'avoine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver 5 smoothies. Les smoothies préférés. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Ça va vous plaire. C'est hyper facile à faire, franchement. Vraiment, je vous mets des petites images, mais ça vous coûte même pas 1 euro le smoothie, parce que c'est de l'avoine, de la banane. Et puis, c'est... en apport nutritionnel, c'est vraiment bien. Apport nutritionnel, c'est bien, et c'est rapide à faire. Et vous tenez toute la matinée avec. Et puis rien vous empêche de manger une tartine de pain avec, ou autre chose. Des oléagineux, des amandes. Avec. Je peux manger un yaourt Skyr à côté, moi je fais beaucoup ça. C'est très bon. Ou un truc gras, genre de l'avocat. Tu vois, c'est pas mal sur les tartines. Ça, c'est hyper cool. Parce qu'il n'y a pas trop de gras du coup dans le smoothie. Enfin, sauf si tu mets des graines de courge. Ouais, moi je mets des graines de courge. Amandes aussi, si t'en mets, c'est. On peut mettre du beurre de cacahuète aussi si on veut du gras. Oui, c'est vrai. Beurre de cacahuète, je sais pas si je le mettrais dans le smoothie parce que moi j'aime bien que mon smoothie soit bien liquide. Beurre de cacahuète, faut pas en mettre trop. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'en mettais une grosse cuillère. Et du coup, j'ai pris beaucoup en gras. Mais j'en avais besoin aussi à ce moment-là. Donc, tout dépend de votre activité physique derrière aussi. Et de comment vous absorbez le gras.
Après, par contre, je le sucre avec du sirop d'agave. Par contre, on sucrera jamais avec du sucre blanc. D'ailleurs, le sucre blanc est banni de cette maison. Ah oui. Pas de sucre blanc. Bon, il y aura quand même du sucre... Si on veut du blanc, on a les murs. Oui. On gratte les murs. On aura du sucre de canne. Sinon, ça va être les sirops d'agave. C'est hyper... c'est pas des trucs sans sucre ou très peu concentrés en sucre. Hein. C'est très, très, très sucré. Le sucre de canne, ça change pas beaucoup du sucre blanc en réalité. Mais c'est juste un petit peu mieux, quoi. C'est pas du sucre raffiné à fond. C'est tout. Ça me fait penser peut-être qu'on ira, s'il y a des apiculteurs dans le coin, on pourra leur prendre du miel. Mais de toute façon, à partir du moment où on sera installé, donc ça va être dans le mois de septembre, il faudra faire le point sur tous les marchés qu'il y a, sur toutes les fermes qu'il y a qui vendent, sur tous les apiculteurs ou juste les agriculteurs qui vendent les légumes, des trucs en direct. Il faudra faire le point sur tous ces gens-là pour pouvoir aller chez eux directement plutôt que d'aller dans les supermarchés habituels. Et on va planter des trucs aussi nous-mêmes. Mais bon, ça viendra après. Pour l'instant, on se marie. C'est parti. N'oubliez pas de toujours vous hydrater quand vous faites du sport, très important. N'oubliez pas votre timer aussi sur téléphone ou montre, peu importe, pour bien mesurer vos temps de pause et ne pas vous retrouver à scroller sur Instagram comme beaucoup font à la salle. Je vois, ça peut m'arriver aussi, mais j'essaye d'éviter la plupart du temps, d'être vraiment focus dans la séance de sport. Et dernière chose, vous l'avez vu sur le document, mais de bien traquer vos séances de sport, c'est super utile. C'est comme ça que vous allez mesurer votre progression. La progression se fait dans 90% des cas sur des choses qui se mesurent. Seul est soumis au progrès, ce qui est mesuré. Très important. Alors, on est parti pour le groupe pompe diamant et traction pronation. C'est parti. Bismillah, let's go. J'enchaîne tout de suite. J'enchaîne tout de suite avec les tractions pronation. Alors j'essaie de faire vite. Je vais peut-être cadrer à l'arrache pour pas trop attendre. C'est vraiment très mal cadré. Pensez à bien toucher le nez par terre quand vous faites les pompes. Et à bien garder les coudes parallèles au corps, très important. Et là, on part sur 8 tractions pronation. J'ai mis le face track, le tracking devrait être mieux. J'ai fait le premier groupe une fois, là on va prendre une petite pause. Ça j'aime bien. Parce que non seulement ça fait les muscles, mais ça fait aussi le cardio. Travailler les deux, c'est hyper important. Vous serez plus endurant, vous pourrez soulever des charges plus lourdes. Là, ça m'a vachement aidé pour le déménagement. Et surtout, ça vous rend plus résistant aux maladies. Vous tombez moins malade. Depuis que je fais du sport, je tombe vraiment moins malade. Et quand je tombe malade, ça dure moins longtemps, c'est moins intense. Surtout tout ce qui est grippe, etc. Vous serez en meilleure forme, vous serez plus motivé parce que le mouvement entraîne le mouvement. Ça libère de la dopamine, ça libère de l'endorphine. On se sent vraiment bien et ça aide aussi à canaliser le stress, surtout dans ce monde où il y a beaucoup de news, d'informations très néfastes pour le mental. On a l'impression que le monde va mal. Il y a plein de problèmes dans le monde, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'il y a des belles choses aussi, alhamdoulilah. Donc à vous de jouer maintenant, restez motivés, restez excellents. À tout de suite les amis Spicy. Ok, je viens de finir le 3e groupe, je suis à 32 minutes de sport, donc ça va en fait, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Là je fais 5 minutes de pause et je vais pouvoir terminer, et du coup ça va, je tiens. Je pense que je vais pouvoir faire le 4e groupe, je vais pouvoir atteindre les chiffres que je me suis mis en objectif. Par contre là les tractions pronation commencent à être dures, je les fais moins bien, et là c'est parti, je vais pouvoir terminer, Inch'Allah. C'est bon, j'ai pu terminer. Je sens que je suis ultra congestionné. Je sens en fait j'ai beaucoup moins de prise. En fait là sur les dernières tractions, c'était dur. En fait tout se contracte. Du coup c'est plus dur de faire des exercices avec beaucoup d'amplitude. Là si je ne fais pas d'étirement, demain je vais être courbaturé. Donc pensez à faire vos étirements aussi en fin de séance. Sachant que j'ai travaillé les pecs, les épaules, les avant-bras aussi en collatéral. Je fais ça 5 fois 10 secondes. Et puis je ferai aussi comme ça pour les triceps. Parce que les tractions, ça fait beaucoup les triceps, les pompes aussi. Et puis aussi les avant-bras, faire comme ça. Ça marche bien pour les étirer et éviter les courbatures. Allez,
Petite partie quand même du vlog. Alimentation. Du coup, là, c'est le petit repas après le sport. Il fait déjà nuit. Mais on va reprendre des forces un petit peu. Je fais avec ce que j'ai. Mais alhamdoulilah, j'ai déjà pas mal de choses. Là, je fais cuire du quinoa. J'ai du tofu fumé. Alors, j'aime moins le fumé, mais là, j'ai avec ça. Avec un peu d'huile d'olive, je vais mettre des épices dedans. Là, j'ai de la coriandre et du paprika. Alors, des épices, on en a plein. On en a tout un sac là. Cardamome moulu, du curcuma. Tiens, je vais peut-être en mettre du curcuma. On a du gingembre. On a du curry. Si le curry, je suis obligé. Moi, j'adore le curry. Bon, bah là, je suis pas mal là. Voilà, on a ça. Ça, c'est pas mal, c'est vide. On a aussi de la cannelle. Et je crois que c'est tout, du poivre. Est-ce qu'on a du Doros? 4 saisons, ça je sais pas ce que c'est. Il doit être là, le Doros, le fameux, le voilà, d'or rouge, c'est de l'or rouge. Alors je referme bien le sac parce que sinon ça va sentir les épices dans toute la cuisine, c'est pas le but. Donc voilà, un petit repas modeste, ça fait plaisir de faire simple des fois. J'ai même pas de légumes, je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu. J'ai surtout des sardines. Ça, c'est un stock que j'avais. Si, ça, c'est pas mal. J'ai des haricots rouges. Des haricots rouges à tremper soi-même. Ça, j'aime bien. Sinon, j'ai des pâtes. Pâtes au blé complet. Très important. J'ai une boîte de pois chiches. J'ai des graines de lin. Et bah, tiens, je vais en mettre ça avec le tofu. J'ai des lentilles. Et j'ai de l'avoine. Mais c'est vraiment un fond. Mais Inch'Allah, j'en aurai pour demain matin. Ça va le faire. Mais voilà, je continue la cuisine. Et c'est marrant parce que ça va être assez historique. C'est la première fois que je filme dans cette cuisine. Je vais rajouter mes graines de lin. J'en rajouterai aussi parce qu'en fait là je vais réchauffer un petit peu le tofu parce que je vais le faire revenir à la tomate. Je vais faire revenir ça dans une casserole. Commencer par mettre le tofu avec les graines. On fait revenir tout ça à la casserole. C'est parti, je vais pouvoir mettre la sauce. Dès que ça va être un peu chaud, je vais pouvoir mettre les épices. J'en mets partout. Donc voilà, le temps que tout soit en place, ça va prendre un petit mois, je pense, avant de pouvoir faire des vidéos food ici. Mais c'est un début. Allez, je mets les petites épices, paprika. J'envoie une petite photo à Lula. C'est pas que je vlog en ce moment. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir sa propre cuisine. Allez, du curry, parce que le curry, c'est la vie. Moi, j'ai une petite technique pour rajouter du goût à un plat. Quand tu fais revenir des oignons, en fait, tu sais, des fois, tu fais des plats avec des oignons. Tu fais revenir les oignons à la poêle. Et ben, tu mets de la coriandre avec les oignons pendant que ça cuit. Et franchement, ça rajoute un petit arrière-goût vraiment bon, je trouve. Je mélange le tout. Regardez-moi ça, ces couleurs. Ça va être très très bon. Bismillah. Ah, c'est excellent. Ah, ça pique un peu. Ça doit être le curry. Très bon, très bon. J'ai mes protes avec le tofu et le quinoa aussi qui a des protes. J'ai pas trop de fibres, mais j'ai des fruits. J'ai des abricots secs et des dattes. Donc je vais pouvoir prendre ça en dessert. Quoique, si j'ai ça. Donc ça, c'est des fibres. Je vais en rajouter sur l'assiette. Je vais faire ma petite assiette et je vous montre tout ça. Le tofu avec la sauce. Un bon petit repas végétal riche en antioxydants, protéines. Je vais mettre des abricots secs. Alors là, c'est parce que j'ai que ça. Ça rajoute de la couleur. On pourrait mettre des raisins secs dans le quinoa, par exemple. On va décorer aussi avec des petites graines de lin, comme ça. Oula, j'en ai mis un peu trop. Et là, subhanallah, on a une belle assiette, un beau bol. Bon, le truc, c'est que je sais pas où je vais manger encore, parce que pas de table. Sinon, je mange sur le plan de travail, hein, je vais faire ça. Bon, allez, je vous laisse. Ça fait 15 fois que je vous dis à tout de suite, les amis spicy. Mais là, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Oh, ah, c'est sympa. C'est pas mal. Ça fait comme ça fait Cyprien à l'époque. Ouais, il faut se mettre là. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Il disait ça, non, c'est un peu le truc cliché des podcasts de l'époque. Mais sinon, on testera le café éthiopien. Je veux tester le café éthiopien. Oui, mais... C'est pas validé. Ah ouais? Moi. Non, mais j'aime pas le café, Simon. Ah oui, mais toi, c'est pas... Voilà, c'est café, c'est pour ça. Oui. Café éthiopien. Bref. On va ranger. Vous allez nous... Ils restent avec nous pendant qu'on range. Je dis ça comme s'ils étaient tous avec nous. Ok, on est dimanche, non, on est lundi. On est lundi 11, on a ramené pas mal de choses. On a fait des courses, on va vous montrer aussi. Mais là, juste pour vous montrer, je suis sur
l'installation de l'extender Wi-Fi, parce qu'à l'étage, on n'a pas le réseau Wi-Fi. Et là, j'en ai besoin pour faire ma session de travail, parce que travailler en 4G, c'est pas ouf. Donc, on va installer tout ça. Je le connais déjà, puisque chez mes parents, j'avais le même. Il est assez puissant, donc c'est cool. Je vais pouvoir l'installer, et puis on va voir si tout se passe bien, je l'espère. Et ouais, la petite fouta, comme à Djibouti. Là, j'ai un Ethernet qui sort là, donc je vais pouvoir me mettre, je sais pas si je suis bien cadré, mais tant pis, je me mets là en Ethernet. On reste propre dans l'organisation. Ça va faire du bien de travailler sur un bureau. On a le dressing qui est là en plus. Donc, je vais commencer par allumer le routeur, enfin l'extender, et puis on va configurer tout ça sur l'ordinateur. Donc c'est bon, je me suis connecté au Wi-Fi. Let's go, tester la vitesse. Normalement, ça va être pas mal puisque je suis juste à côté. Let's go. Oh. Et le résultat du speed test, on est à 653 en téléchargement et on est à 663 en téléversement. Donc si on divise par 6, on a la valeur en mégaoctets par seconde. C'est ce qu'on va faire. Donc si je prends 663 par exemple, divisé par 8, ça donne 82. On est à 82 MO de téléchargement et de téléversement, donc ce qui est plutôt bien. Je suis très content. Le truc, c'est que Isha se rapproche de Maghreb. On est en vlog là. Ah ouais, en fait, on enchaîne. Ouais. Ouh, j'ai crié dans le micro. On vient de finir de faire Histoire de converti. Ouais, de tourner Histoire de converti. Juste, moi, je vais prendre la caméra parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Il y avait la famille dans la maison. Histoires de converti. Envoyez-nous vos histoires de converti. Oui. On est actuellement dans le jardin de la maison et moi j'ai avancé aujourd'hui dans la maison. Vous étiez avec Simon tout à l'heure. Ouais, moi j'ai fait du montage, beaucoup de montage. Après j'ai pas beaucoup filmé, j'ai juste filmé l'installation d'internet. Ok. Un petit peu. Et ben moi je vais vous montrer les petits montages du jour et on va y aller tout de suite. Vous allez entendre ma famille peut-être parce qu'ils sont je vous laisse sur mon beau ramis offert par la belle Masha'Allah. Ta grand-mère elle est haboub. Elle est adorable. J'aime bien, ça taille bien, je suis content. Bah d'ailleurs, elle n'est pas offerte par ma belle famille, elle est offerte par moi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ma belle famille, toi. Bon, bah moi je vlog, comme ça je le laisse ranger. Allez, ciao. Tu ranges. Regarde, ils sont pas contents là, mais... Si, au contraire, ils sont en train de m'applaudir, de me dire oui, ça, Lula, fais le ranger. Bah je me cours pour pas que tu me rattrapes et me dire viens ranger avec moi. Parce que j'ai pas envie. Mais on doit y aller, hein, parce qu'après il fait nuit en fait. Ok. Bon, du coup je vous montre vite fait. On a monté cette table à manger. Je sais pas si on va entendre la série de mes mères là. Et on a monté cette table basse qui va servir en fait pour le mariage surtout. Parce qu'après je vais changer de table basse, c'est pas fait pour la maison. Ma mère elle comprend pas ce que je suis en train de faire. Alors... J'ai fait des courses aujourd'hui. Ah oui, j'ai fait beaucoup de choses en fait, je me rends pas compte. On vous repose dans la cuisine, c'est nickel. On a fait des courses ce matin, on est allé emmener des trucs pour la traiteur du mariage qui s'appelle Nora, qui est sur Angers, qui est adorable. Je suis allée chercher mes parents, on est passé à la boulangerie acheter des sandwichs parce qu'on avait la flemme aujourd'hui de cuisiner parce qu'on allait venir ici. Et du coup, j'avais fait hier des courses au Super U Drive que je suis allée chercher aujourd'hui et j'ai pu remplir un petit peu mes placards. Faudra que je vous fasse un haul course, je sais pas comment ça s'appelle, mais un haul de course quoi, parce que je trouve ça intéressant. Après j'ai pas tout à fait fini mon haul de course, j'ai acheté pas mal de choses, j'en ai eu pour pas mal, mais au final il y a toujours des choses qui manquent, mais on vous montrera un petit peu les choses qu'on compte manger, parce qu'en fait j'ai pas mal fait de stock qui vont servir pour plusieurs mois à mon avis, parce qu'on n'est que 2 personnes et je l'oublie beaucoup. J'ai l'impression de faire des courses pour 4 personnes comme pour chez moi, parce que j'habite avec mes parents et qu'on est 4 personnes à la maison et que c'est moi qui fais les courses la plupart du temps. J'ai arrêté il y a un bout de temps maintenant parce que j'étais trop occupée pour le mariage. Mais du coup j'ai toujours fait des courses pour 4 personnes et aujourd'hui faire des courses pour 2 personnes ça va faire bizarre. Il faudra me réadapter. Mais du coup... on vous montrera dans quoi on va ranger tous les stocks, tous les bocaux comme ça, on vous montrera. Oui. Tu vlogs? Oui. Ah pardon. Vas-y, termine. On vous montrera un petit peu l'alimentation qu'on veut avoir au quotidien après le mariage et la vie qu'on veut mener saine et calme par rapport à aujourd'hui. Tu as montré le premier livre de cuisine? Non. Ça vient de chez toi?
Ouais, recette végétarienne. Simplissime, ils ont plein de livres, mais c'est le seul que j'ai. Bah, on va en racheter parce que ça, c'est des livres qui vont rester dans la cuisine du coup. C'est pas des livres qu'on mettra dans le salon. On n'a pas parlé ni sur les réseaux ni sur quoi que ce soit, mais on a fait faire des petits cadeaux pour les invités par une prestataire. On vous mettra son compte Instagram parce que je trouve ça intéressant parce qu'on a fait une rencontre. Stéphanie, qui est convertie. Hein, Stéphanie, je pense qu'on va apprendre ton histoire pour SA, les vidéos histoire de convertie. Oui, okay. Histoire de convertie. Et on a récupéré d'autres choses, non de prestataires. Oui, ma robe de mariée. Bon, ça, je vais pas vous montrer du coup. Mon costume. Et le costume. J'ai pas récupéré, mais je l'ai testé. On vous mettra qui on a contacté pour ces deux personnes-là. De toute façon, on en reparlera dans la vidéo bilan mariage. Où on reparlera de tous les prestataires, de comment ça s'est passé, de comment on les a contactés, blablabla. Il n'y a pas de problème, mais juste un petit peu, il faut vous mettre au jus. Abonnez-vous. Et moi, je suis en train de m'étouffer, donc je vais arrêter de tourner. Allez, j'ai envie de tousser. C'est bon. À la prochaine.